tomber chez De Gueule. Du coup, là on va juste partir faire des courses parce qu'on aimerait faire du sport, mais genre plus d'activités sympas. Genre, parce que faire des abdos à la salle, moi c'est pas mon truc, j'arrive pas à me motiver. Du coup, j'ai dit à Chris, que vous allez voir plus tard, que je voulais faire des activités sympas. Elle a kiffé la patinoire, mais moi la patinoire ça me saoule un peu. Du coup, je suis en mode, bah viens on fait du roller, c'est une alternative. Du coup, on voulait acheter des rollers. Du coup, voilà, c'est ça, on va donner une vidéo. Dans la voiture, on dirait c'est un fond. J'ai installé un petit fond. On est au drive du Starbucks, il n'y a plus K-Pops au cookie, c'est la meilleure chose du monde. Du coup on a pris ça à la fraise. La fois on a pris ça au chocolat, c'était trop. C'était trop chocolaté. C'est la base du chocolat. Ouais. Je fallait. Tu veux faire des biens. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est que c'est une dinguerie. Par contre c'est chiant à manger, du coup mangez pas sur le côté, ça va tomber, faut manger là genre. Moi c'est bon. En vrai quand t'évites le rose c'est bon. Là, je prenais ça. Non, j'avais dit qu'il fallait le tenir. On a fait que des 3 secondes, bon là ça fait 10 secondes mais Ça va faire combien là? Une de bière là. je vais le manger. Ne gâche pas la meilleure chose du monde. On y va? Je vais pas commencer À faire tard parce qu'on a laissé les faire nos courses à 18h. Sauf que les gens ils ont une vie en fait. Donc on va pas leur dire fermez le magasin à 23h et tout parce qu'on va laisser des rouleurs. Là, update, on veut aller à Ikea. Oh, la lumière est catastrophique. Je suis désolée. Je peux absolument aller à Ikea parce que pour me maquiller, je suis en galère. Je veux juste me trouver un miroir que tu fixes au mur et que tu peux le tirer comme ça, tu vois. En gros, ce que je cherche, c'est un braid. Tu peux faire ce que tu veux. 4 heures pour le trouver. Alors attends. Waouh. Ah, parce que ça c'est vraiment pas. Non, c'est pas très beau. Vu lui. Pas galère, pas trop quoi. Bah s'il est maniable. S'il fait de la lumière. Hein. Très loin quoi. On fait quoi? Bah on prend. Du coup là je cherche à accrocher ça. Mais du coup Ikea ils ont pas mis de vis. J'ai vissé avec ça quoi. Mais en plus c'est même pas droit. Ça là. Ouais. Non, là t'es parti sur le côté. Pourquoi t'as fait un trou là que t'as changé? Bah parce que j'arrivais pas à l'enfoncer, ça voulait pas. Putain, t'aurais pu avoir un truc giga propre. T'as choisi l'impatient. Oui. Exactement. C'est dégueulasse. Mais non, mais ça se verra pas de toute façon. Essaye de voir si t'arrives à l'accrocher comme ça. Hein. Du coup, en gros, je vous explique. Parce qu'on n'avait pas du tout les bonnes chevilles. Sauf que moi, j'étais impatiente et je voulais absolument installer maintenant le miroir. Sauf que du coup, j'ai fait les choses vite avec le mauvais matériel. Sauf que ma copine, elle est venue voir et elle s'est dit mais c'est quoi ça? En fait, faut percer avec une perceuse. Sauf que moi, je pensais juste en mettant les chevilles vite fait des vis, ça allait tenir. Mais non, pas du tout. Du coup, on a dû tout retirer et faire des trous à côté avec une perceuse et mettre des bonnes chevilles et des bonnes vis pour que ça tienne. Du coup, c'est pour ça que je me retrouve avec 3 trous énormes. Mais c'est rebouché, donc maintenant, on voit plus rien. J'ai commencé à reboucher, mais il faut finir le reste. Du coup, là, c'est installé. Oui. Putain, c'est classe quand même. Bon, non, c'est pas très classe, mais c'est pratique. Alors, c'est cool. Devinez, on va où? Faire des courses. Pour changer. J'ai l'impression qu'on passe notre vie en course.
il y a des pulls sympas. Parce qu'on arrive à la mi-saison et j'ai pas de pull de mi-saison. J'ai que des gros sweats. Et j'aimerais un pull où t'as pas trop chaud mais que t'as pas trop froid, tu vois. Ouais, ça paraît logique dans ma tête. Du coup, on va aller regarder ça pour acheter des petits trucs sympas. Voilà, ça c'est les K-pop ce cookie. Purée, c'est ceux-là que j'adore. C'est ceux-là. Je te jure, tu peux mourir pour en manger tous les jours. Je te le dis à chaque fois, mais c'est réel. Merci. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté parce que j'ai complètement oublié de vous montrer. Je l'ai pris parce qu'il est trop mignon. Je suis désolée, mais il est trop mignon. Ça, vraiment, avec un petit jean gris et tout taille basse, c'est incroyable. Du coup, on a pris des gels douche en fait. On a pris un aussi à la vanille, un à l'argan. Et du coup, à Decathlon, on a aussi trouvé les rollers. Du coup, il les a pris en noir parce que comme ça va avec tout. Bon, les miens, vas-y, en vrai, on juge pas, on rigole pas. Ils sont abîmés, ça fait genre 10 ans que je les ai. Et vu que j'ai des micro-pieds, je crois même que j'ai jamais réellement grandi des pieds. Du coup, j'allais pas les jeter, du coup, bah, je les garde. Parce qu'en gros, pour expliquer, Tris, elle adore faire de la patinoire. On y a été une fois. Elle a kiffé parce qu'on n'avait jamais réellement fait à part quand on était petite. Maintenant, elle veut qu'on y aille tous les jours. Sauf que moi, j'ai la flemme d'y aller tous les jours. Vu que j'ai la flemme d'aller à la patinoire, mais je vais pas dire ça comme ça, je trouve une alternative. Je lui ai dit, mais viens, on achète des rollers. Elle a acheté des rollers. Du coup, là, le but, c'est d'aller faire du roller. Vraiment, on se rend pas compte, mais ces conneries, ça fait faire du sport en vrai. Hein. C'est fatigant. Je l'opère. Donc là, je change lui, ce qu'il est argenté. Et là, je change son oreille. J'ai pris un Pokéball, putain. Je suis trop heureuse. C'est ça que tu veux que je goûte? Je sais pas si je vais aimer. Hein. Ah non, mais ça ressemble à rien, triste. Écoute. Oh non! Goûte, si t'aimes pas, je dirais. C'est du fromage. Tiens. T'aimes pas? Pas trop, non. Vraiment? Non, j'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. Je sais pas, c'est. Peut-être c'est mental, hein, mais. Ah ouais, Non, je préfère mes bons petits légumes. En ce moment, j'essaie grave de faire des efforts sur ce que je mange parce que je trouve que mon alimentation, elle est pas hyper saine. Dans le sens où, genre, je mange pas des fast-food tous les jours. Je fais souvent à manger moi-même, que ce soit moi ou ma copine. Genre, vous voyez, genre le Starbucks et tout. C'est vrai que j'en consomme énormément. Après, je veux pas arrêter de me faire plaisir. Je veux juste que quand je mange midi et soir, parce que je ne mange pas le matin. À l'époque, j'ai vu une diététicienne. Une diététicienne. Bref, vous avez compris. Parce qu'à un moment, j'ai perdu énormément de poids, j'étais carrément en anorexie. Et elle me disait qu'il fallait manger à sa faim. Du coup, bah, maintenant, c'est ce que je fais. Et le matin, je n'ai jamais faim. Du coup, je mange quasiment le soir, sur le midi sûr. Et des fois, je vais avoir un petit peu faim dans l'après-midi, genre un sorte de goûter, genre que je vais pouvoir manger. Et encore, les goûters, ça va plus être quand on va aller au Starbucks ou des trucs comme ça. Mais c'est pas quotidien, ça va être quand on va sortir ou des trucs comme ça. Mais je le prends dans ma alimentation. Après, en termes de viande, je ne consomme pas énormément de viande. Du coup, ça, c'est ce que j'aime bien. Mais je ne consomme pas énormément de poisson. En plus, je suis en train de me dire, Manette, tu manges quoi en fait? Je me rends compte que je mange que des pâtes. Je mange que des pâtes tout le temps. Et après, je suis en bonne santé. J'ai eu des examens il n'y a pas longtemps. J'ai pas de carence ni rien. Mais je sens que je prends du poids. Je le sens. Et ça me saoule parce que c'est pas du bon poids. C'est pas genre du muscle ou parce que mon corps est bien alimenté. Non, je sens que c'est du mauvais gras.
Et ça me saoule parce que j'aime avoir une bonne hygiène de vie. Ouais, même faut en parler, faire ses courses, c'est pas toujours facile. Genre, plus tu veux manger sain, plus tu veux manger équilibré, plus ça coûte cher. Par contre, mon seul souci en termes de bouffe, c'est le sucre. Dans le sens où, entre salé et sucré, je suis de la team salé. Le sucre, j'ai plus de mal. Mais par contre, là où j'ai une réelle addiction dans ma vie, c'est les boissons sucrées. Genre, je mange pas de gâteaux industriels, même de gâteaux faits maison. J'en mange pas. Moi, j'ai autant besoin de sucre dans une boisson sucrée. Alors de base, je consomme pas autant de sucre que ça. Parce que je bois quand même de l'eau, mais pas assez dans une journée. Je crois que je suis à moins d'1 litre quand même par journée, ce qui est hyper peu. Mais par contre, des boissons sucrées, je peux boire genre 3-4 canettes dans une journée. Je sais que c'est pas énorme, mais moi je trouve ça énorme, vraiment. Après, je me dis, si je change bien mon alimentation, que je mange bien, que je fais assez de sport, je peux garder un seul plaisir qui peut être les boissons sucrées. Du coup, je me dis, si je retire le gras, mais je garde un petit peu de sucre, c'est déjà une formidable. Je fais une sauce au poivre, c'est incroyable. Des pâtes, bon, ça ressemble à du riz, mais c'est des pâtes en forme de riz. Et là, je fais cuire des poireaux, et après, je vais faire cuire des oignons. Et après, je vais tout mélanger, et c'est super bon. Et je mets un peu de parmesan ou un peu de gruyère, ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Je disais, je veux trop une bonne alimentation dans la vie. Après, pas non plus à un stade où tu prives dans la vie, quoi. Juste, justement, ce que t'aimes, tu fais toi maison. Je veux juste plus que la nourriture a un impact dans ma vie. J'ai fait des TCA, donc ça veut dire des troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai fait, comme j'ai dit, de l'anorexie, et du coup ça a eu un impact énormément, au point qu'à un moment, plus mes règles pendant 7 mois. J'ai eu une anorexie qui s'appelle une anorexie mentale. Quand psychologiquement ça ne va pas et que ça impacte sur ton alimentation. Dans le sens où, je sais pas, moi j'étais très stressée dans ma vie. Je faisais, à l'époque surtout où j'étais en études, donc je faisais énormément de phobie scolaire. Je pouvais pas prendre le bus, je pouvais pas rester très longtemps en salle de classe parce que je me sentais pas bien. C'était des stress quotidiens où je pouvais plus aller à l'école. Donc par exemple, je n'ai pas eu mon brevet en 3e parce que je ne pouvais plus aller à l'école. Après, j'ai fait un CAP coiffure et ça s'est hyper mal passé, et au fur et à mesure, mon stress est revenu. En plus, en CAP, comment ça se passe? J'étais en alternance, en tout cas à l'époque, où en gros, tu as une semaine de cours dans le mois. Donc moi, j'étais trop contente parce que c'était la phobie scolaire. Le boulot en soi ne me stressait pas, parce que ce qui me stressait quand j'étais à l'école, c'était beaucoup être assise toute la journée sur une chaise, dans une salle de cours où tu ne peux pas bouger pendant 1 heure. Donc je me disais, putain, s'il se passe un truc, je suis coincée. En plus, je suis dans une classe en moyenne, on était 30 par classe. Du coup, je suis en mode, s'il m'arrive un truc, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Et ça me stressait énormément. Enfin bref, pour expliquer quand même, pour vous mettre un contexte, j'ai très peur de vomir. En tout cas, à l'époque, c'était beaucoup la peur de, moi j'ai peur de vomir, j'ai peur que les autres vomissent, je vais pas en soirée parce que j'ai peur que des gens vomissent. J'ai peur que quelqu'un boit tant d'alcool et qu'il vomisse. J'ai peur de moi-même boire de l'alcool et de vomir. Du coup, à l'époque, avec les stress que ça me donnait, là, les stress de phobie scolaire, les douleurs de stress, en fait, le stress se transformait en douleur. Et en fait, du coup, ça me donnait mal au ventre. Sauf que le mal de ventre, je me disais, ah putain, j'espère que tu vas pas vomir. Sauf qu'en me disant ça, ça te crée des douleurs fantômes. Du coup, pendant 2 ans de ma vie, donc de ma 3e et jusqu'à ma première année de CAP, j'étais persuadée tous les jours que j'allais vomir à cause du stress parce que j'avais mal au ventre tous les jours, au point que je prenais des médicaments. J'ai pris énormément de médicaments, donc de Vogalène, d'antivomitifs, l'autre nom je ne l'ai plus. Donc le Vogalène, c'est une petite pastille que tu peux faire fondre sur ta bouche, et il y a un autre médicament que je prenais, c'était un cachet très fort. Du coup, pour me rassurer, je prenais énormément d'anti-vomitifs, ce que c'est pas bien parce qu'en fait ça a un impact sur ton estomac, et j'en ai fait une addiction dans le point où je ne pouvais pas sortir si je ne prenais pas mon Vogalène. Et c'était un enfer parce que du coup j'avais l'impression juste d'être dépendante, c'est d'avoir une addiction à quelque chose. Le pire, c'est que j'avais jamais vomi. J'ai eu tous ces stress, je n'ai jamais vomi, sauf quand j'étais parce que cette période-là, j'étais aussi en anorexie. Sauf qu'à cette période-là, il y a juste un moment où
j'étais malade parce que ce qu'on appelle le jeûne intermittent, ça veut dire qu'avec mon anorexie mentale, je ne mangeais pas énormément parce que j'ai mal au ventre, j'ai peur de vomir, du coup pour pas vomir tu ne manges pas. Sauf que c'est traite parce que du coup ton estomac fait le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent c'est quoi? Ça veut dire que tu vas pas manger pendant tant d'heures dans ta journée. C'est pas dire que tu manges pas toute la journée, c'est-à-dire que pendant tant d'heures tu manges pas. Tu manges pas. Il y en a c'est pour maigrir, il y en a que c'est pour réguler leur estomac qui font ça. Moi je le faisais inconsciemment sans le savoir, sauf que un jour mon estomac était tellement vide et moi au fur et à mesure du temps, des mois, parce que ça a duré une bonne année et demie, mon anorexie, je perdais énormément de poids, donc tu deviens de plus en plus faible, tu as des carences. Donc quand tu deviens plus faible parce que tu manges moins bien, tu es plus fragile, tu as moins de force et ton estomac rétrécit. Du coup, suite à ça, mon estomac a rétréci et j'avais énormément le ventre vide, sauf que l'estomac n'est pas totalement vide. On a ce qu'on appelle de la bile, une acidité qui reste dans ton estomac pour en soi le protéger et brûler tout le reste. Sauf que moi, j'étais tellement vide dans mon estomac que j'ai fait le jeûne intermittent et le jeûne intermittent peut te faire vomir. Donc quand tu n'as rien dans l'estomac, ton corps, l'acidité que tu as qui te fait digérer à la base, là elle me faisait mal et ça te crée une douleur dans l'estomac et ton corps est intelligent, pour lui c'était un danger, donc il s'est dit je vais le vomir. Du coup j'ai vomi énormément de bile pendant 2 semaines parce que je comprenais pas que mon corps avait besoin de manger, sauf que suite à ça j'ai fini aux urgences parce que j'étais trop en sous-poids et que enfin bref, ça devenait hyper compliqué. Du coup, j'ai fait les urgences et ils m'ont dit madame, vous allez continuer à vomir tant qu'en fait vous n'avalez pas quelque chose parce que là, c'est juste votre corps qui dégage la bile parce que ça lui fait trop mal d'avoir ça dans l'estomac parce que votre estomac est trop vide. Du coup, suite à ça, j'ai remangé, mais ça n'a jamais été très parfait dans le sens où manger pour moi à l'époque, cette époque-là, du coup, c'était plus une corvée. Et là, ça a fait seulement 6 bons mois que je mange avec plaisir. Mon anorexie, elle a commencé, c'était en 2021, non en 2025. Donc pendant 1 mois et demi, j'étais très maigre et après pendant ce temps-là, j'ai dû réellement apprendre à manger, ne plus avoir peur de manger, etc. Au fur et à mesure, ma peur du vomi, elle s'est arrêtée. Maintenant, j'ai d'autres angoisses, qu'on en parlera plus tard. J'ai d'autres angoisses, mais par contre, la peur du vomi, maintenant, j'en ai plus du tout peur. Donc maintenant, quand moi j'ai envie de vomir, voir quelqu'un vomir, il n'y a plus de souci. J'ai plus peur de boire, j'ai plus peur d'aller en soirée et de voir des personnes vomir. Une personne qui est malade, je n'ai pas peur. Bon, j'ai avoir peur de l'attraper quand même. Parce que je me dis quand même, putain, vu comment c'est normal, j'ai un peu peur de l'attraper. Et c'était ça aussi en mes stress scolaires, c'est que j'avais tellement peur d'attraper une gastro ou une intoxication alimentaire à la cantine, vu que je ne savais pas ce qui est dans mon assiette. Je ne savais pas si quelqu'un de mes camarades, une de sa famille, une personne de sa famille ou eux-mêmes étaient malades. Moi, c'était une angoisse quotidienne. Du coup, il y avait ça, plus la nourriture, la phobie scolaire. Moi, ma 3e, ça a été hyper compliqué parce que vu que je n'ai pas en cours, les profs n'étaient d'aucun soutien. On m'a même dit que j'allais rater ma vie. C'est comme ça que les professeurs me parlaient. Du coup, quand tu es jeune et que tu as seulement 14 ans, tu te dis, bon, merde, je fais de mon mieux. On me disait beaucoup, surtout les professeurs, que j'allais rien foutre de ma vie à cause de mes stress. Parce que si j'arrivais pas à aller à l'école, j'arriverais pas à travailler, par exemple. Je me dis que j'allais avoir une vie pourrie, quoi. C'était réel. Ça me faisait mal au cœur de l'entendre, mais c'est réel que si je prenais pas mon stress, en fait, j'allais juste jamais m'en sortir. Du coup, j'ai consulté un psy, ça m'a énormément aidé. Au début, c'était compliqué parce que les psychologues, des fois, faut trouver le bon, quoi. J'en avais essayé plusieurs avant et ça n'avait jamais fonctionné. Donc au début, j'avais carrément lâché l'affaire. Sauf que du coup, quand je suis arrivée au CAP, ça devenait de pire en pire. Du coup, avec ma mère, on a fait des meilleures recherches et j'ai trouvé un psychologue qui est génial. Qu'aujourd'hui, je suis plus du tout aucun psychologue. Mais la peur du vomi s'appelle l'hémétophobie, il me semble, si je ne me trompe pas. Toutes les phobies sont horribles. Je dis pas le contraire, mais l'hémétophobie, ça a un impact énormément dans sa vie sociale. On se rend pas compte, mais les gens qui ne comprennent pas la peur du vomi, c'est juste qu'on a peur des intoxications alimentaires. Donc tu as peur que dans ta nourriture, il y a un souci, parce que tu sais pas forcément d'où elle vient, surtout quand tu vas au restaurant ou des choses comme ça. Quand tu es à l'école, tu as peur qu'un de tes camarades me dit qu'il a mal au ventre, qu'il soit malade. Quand il fait trop froid, tu as peur de choper la gastro. Quand tu as mal au ventre, tu dis forcément que tu vas vomir, donc tu rentres dans un état de stress énorme. Et quand tu as une angoisse, il y a des gens qui ont des vertiges, il y a des gens qui font des crises de dérélisation,
il y en a qui ont envie de vomir. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'alimentation est importante sur ton estomac parce que ton estomac est considéré comme ton deuxième cerveau. Tout, en fait, c'est un cercle vicieux de bah je vais pas m'en sortir. Et même quand j'ai la vie sociale, c'est qu'en soirée, bah, comme je disais, l'alcool, les personnes qui n'ont pas peur de vomir se rendent pas compte que bah, du coup pour nous on les voit comme un danger en fait à nos yeux et du coup ça a un impact énorme. Et du coup par contre au début tu te sens seule, tu te dis putain j'ai un problème, moi je n'arrive pas à aller à l'école, je n'arrive pas à vivre parce que j'ai peur du vomi. Et ce qui m'a aidé c'est que un soir à l'époque où j'étais au CFA, j'en pouvais plus, je me sentais seule et je me disais putain mais c'est pas possible qu'à mon âge, parce qu'à l'époque du coup j'avais 16 ans, 17 ans, je me disais c'est pas possible qu'à mon âge je sois la seule à vivre ça. Si moi je le vis, il y a quelqu'un d'autre, en tout cas j'essaie de me rassurer comme ça, même si c'est pas la meilleure des manières pour se rassurer. Du coup je regarde sur Instagram si il y a des groupes de personnes qui ont peur du vomi. Et je trouve un groupe de filles, donc on n'était que des filles, il y avait tout âge, on était à peu près entre 14 ans et 20 ans, 22 ans. On était tous en études, moi je suis restée à peu près 5 mois dans ce groupe jusqu'à que j'aille mieux et après je l'ai quitté parce que je sentais que j'allais mieux et du coup ça parlait quotidiennement forcément de vomi. Du coup ce qui était marrant c'est qu'on avait peur mais que c'était le sujet principal à la fin de nos journées ou même le matin. Mais c'était un groupe où on était hyper solide. Quand il y avait qui allait pas bien, on se soutenait. Si on avait besoin, on pouvait même s'appeler alors qu'on se connaissait pas. C'était juste qu'on vivait le même enfer. C'était un groupe où on était chill et qu'on racontait nos journées, ou si on avait une inquiétude pour se rassurer entre filles. Il y en a bien sûr que j'ai gardé en tant qu'amie. C'était un moment de ma vie où bah, personne ne te comprend. Quand tu expliques ça aux gens, ils disent mais la peur du vomi, genre mais pourquoi t'as peur du vomi, genre sérieux? Je vois pas, enfin c'est rien de vomir, tu vois. Moi ça c'est une tonne de fois qu'on me l'a dit. T'es vomi, tu te sens mieux, tu vois. Genre justement retiens pas le truc, laisse partir et tout, comme ça c'est fini. Si moi il fallait que je me retienne de vomir à en mourir, je me serais retenue de vomir, vraiment. J'étais complètement cinglée avec ça, hein. J'étais obsédée sur le vomi, c'était mais juste catastrophique. Hein. J'y pensais vraiment au vomi, nuit et jour, et je saurais même pas vous dire comment j'ai résolu ma peur. De l'état où j'étais à ne plus pouvoir vivre, vraiment c'était ça. Je pouvais plus partir en vacances, je pouvais plus faire des repas de Noël. Moi le repas de Noël, c'était une angoisse. Avec mon anorexie, ma peur de vomir, moi c'était pas possible. Même aujourd'hui encore, les repas de Noël me font peur. Oui, et des fois, mon anorexie par contre reste. Des fois, je peux attendre d'avoir des vertiges avant de manger. Ça reste plus psychologiquement, alors que la peur du vomi, moi quand elle est partie, elle est partie. Pareil, la phobie scolaire que j'avais, c'est prendre le bus, etc. Parce que j'étais terrifiée d'être malade en voiture, alors que je ne suis pas depuis des années et je le sais, mais j'étais terrifiée d'être malade en voiture et de vomir. Du coup, bah, je ne pouvais pas prendre le bus, je ne pouvais prendre aucun transport. Quand je dis que je vais mieux, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le jour au lendemain, je me suis dit, ok, aller faire les magasins, ça ok, je peux aller faire. Parce que pareil, faire les magasins, t'as peur d'aller au magasin, d'acheter ton brownie. Enfin, c'était vraiment un sketch chez le dentiste. Le dentiste, j'avais peur d'aller chez le dentiste, qu'elle m'ouvre la bouche. Enfin, parce que je l'ai vécu. Et quand elle m'ouvrait la bouche et qu'elle me soignait mes dents, j'étais en mode, mais Annelle, t'imagines, t'as envie de vomir et tout, du coup, forcément, tu stresses. Enfin, c'est que des angoisses quotidiennes comme ça, que les gens ne se rendent pas compte. Même les parents, des fois, ne se rendent pas compte. Je pense que c'est une phobie qui devrait être mieux traitée parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est énormément. Même dormir chez ses copines, tu ne le fais pas, tu vois. Et moi, ce que je trouve ça trop triste, c'est qu'on en a honte. Moi, je sais que le groupe Instagram, je l'ai trouvé parce que j'avais peur d'en parler. Les amies que je me suis fait, ou même les autres filles qui parlaient dans le groupe, elles aussi avaient peur d'en parler en fait. Du fait à quel point ils se sentaient pas bien, ils trouvaient plus des excuses que d'assumer d'avoir peur de vomir. Parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils se moquent en fait. Ce sujet-là, ils se moquent, mais tu te rends pas compte et tout. C'est une phobie. À partir du moment que c'est une phobie, la personne ne le contrôle pas, ça te rend dans un état de stress. Nous, ça ne nous amuse pas d'avoir peur du vomi, vraiment. Du coup, si on pourrait ne pas avoir... Oh putain, et je sors une élévation comme si ma copine était là alors qu'elle est au boulot. Moi, elle verra que je pense à elle. Moi maintenant je me sens mieux et j'arrive même à en parler dans le sens où des fois les phobies sont tellement dures. À l'époque je ne pouvais pas entendre le sujet et je ne pouvais pas en parler tellement que c'était trop compliqué. Genre rien que parler le mot vomi, genre me reste dans la tête, tu vois. Et j'espère que j'aurais peut-être dû appeler le mot vomi par un autre mot pour les personnes qui veulent se sentir comprises et ne pas entendre ce mot. Je suis désolée, j'ai vécu la même chose que vous et pourtant je suis nulle. Je suis nulle. Parce que c'est une phobie horrible. Horrible à vivre. Genre j'ai peur des crabes. Ma deuxième phobie c'est les crabes.
J'ai très très peur des crabes. Et je galère pas à vivre avec cette phobie-là parce que ça n'impacte pas ma vie générale. Alors que le vomi, vraiment, je vous jure, vous vous rendez pas compte, ça impacte notre vie scolaire, notre vie sociale, notre vie du boulot, la vie de parents. Parce que, attendez, j'ai eu à une époque aucune envie. Quand je vous dis aucune envie, c'est aucune envie d'avoir un enfant parce que j'étais terrorisée d'être enceinte, avoir envie de vomir. Que quand j'accouche, mon enfant vomisse, parce que quand un enfant a la gastro et que c'est toi, sa mère, bah c'est toi qui dois l'aider à aller le chercher à l'école parce qu'il a vomi, ou que l'enfant il vomit dans la voiture, ou que voilà, enfin bref, j'ai été terrorifiée à l'idée d'être mère un jour, que ce soit pendant la grossesse que je vais vivre. Déjà que la grossesse est terrifiante, alors moi quand tu me parlais des vomis, moi j'étais en mode comment ça? Pardon? Non, je crois pas, non. Enfin bref. Voilà, c'était un stress ultime. Maintenant c'est plus le cas, j'ai envie d'avoir des enfants, ma peur a changé sur ça. Pourquoi pas être mère un jour, enfin on verra avec le temps, mais maintenant c'est plein de trucs qui me dérangent, mais ça a été un impact jusqu'à là en fait dans la vie. Il faut juste en parler. Oh, ça fait 40 minutes que je parle. La vidéo elle est passée de on fait que des courses à je vous parle d'un sujet pour certaines personnes qui est horrible. Cette vidéo elle a aucun sens. Du coup ouais, pour conclure, je trouve qu'il faut en parler parce que ce qui m'a quand même fait du bien quand j'étais en études, c'est surtout une de mes amies Loane à qui quand je faisais des crises d'angoisse, elle écoutait quand même énormément. Du coup je pense que c'est quand même à des personnes de confiance, franchement, parlez-en avec la personne avec qui vous sortez si vous en avez l'occasion. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma copine. Pareil, elle me soutient énormément, elle m'a aidé à ressortir. La bouffe, même des fois quand j'ai du mal, c'est elle qui va m'aider à faire à manger ou des trucs comme ça, quoi. Il faut quand même en parler, même si des fois c'est compliqué, avec des personnes avec qui tu es à l'aise. Des fois, ça change et tu te sens moins seule, même si tu apprends d'être hyper seule. Et puis voilà, ça aide toujours un peu et ça peut être sympa. Donc voilà, c'est les conseils que je peux te donner parce que c'est comme ça qu'en vrai je m'en suis quand même sortie dans le fond. Et bah voilà, c'est la fin de la vidéo et je suis trop contente et bah, je vous fais des bisous. Et puis je sors une vidéo tous les mercredis, enfin en tout cas je vais essayer parce que c'est un rythme à apprendre et à voir ce que ça donne. Mais moi je m'éclate et ça me fait des souvenirs et je suis trop contente. Et du coup voilà, on verra bien ce que ça donne.